Marina, donc on va essayer dans ce deuxième entretien d'apprendre un tout petit peu plus sur vous. On est toujours dans une espèce d'entre-deux, entre deux mondes, deux états, et plus que ça, on ne sait pas où on est en fait. Lorsqu'on lit vos histoires, on ne sait pas où on est, à quel moment, à quel instant précis. Oui, parce que je crois que pour moi, c'est comme si la langue était un lieu, en fait. Le fait d'être dans la langue quand j'écris est un endroit. Je vois plus du tout ce qui est autour de moi. Je suis vraiment dans une espèce de monde un peu gris, un peu grisé, un peu sombre très souvent, mais le reste n'existe absolument plus. L'environnement disparaît complètement. Extrait de votre livre Horizon R, réminiscence littéraire. On vit aussi dans les livres, on se confronte à d'autres dans les livres, on mesure sa condition à celle qu'on trouve dans les livres, avec plus d'exactitude et plus d'émotion que dans la réalité. C'est un de vos personnages, c'est Wallace, qui le dit dans Horizon R. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous habite, vous, personnellement ? Oui, je crois. Alors peut-être que je serais un petit peu moins formelle que Wallace sur le fait que dans la réalité, c'est moins bien que dans les livres, puisqu'elle est vraiment une créature de l'obscurité, elle est une créature purement livresque, donc elle peut bien dire ça. Mais moi qui suis quand même de ce monde, oui, disons que un peu, je suis un peu d'accord avec elle. On navigue beaucoup avec vous dans d'autres mondes, dans des mondes imaginaires, un peu psychédélique. C'est ça le rapport que vous voulez entretenir avec les mots ? Oui, c'est vrai qu'avec Wallace, j'ai pu m'en donner à cœur joie pour être dans ce que j'aime de l'écriture et puis qui est le contraire de ce qu'il faut faire. On nous apprend que pour écrire une histoire, il faut qu'il y ait des personnages, qu'ils aient un métier, il faut qu'on sache où ils sont. C'est le b.a.-ba de l'écriture un peu à l'américaine. Et là, vraiment, je lui tords le cou complètement avec Wallace parce que Wallace, elle est nulle part, elle est partout, elle est au début complètement dissoute. Au fond, comme le sucre se dissout dans le thé, et le thé serait l'obscurité dans laquelle elle est plongée, et on ne sait pas du tout où le verre commence, enfin où la paroi de verre arrive. C'est peut-être l'univers, c'est peut-être une boîte. Donc voilà, elle peut explorer les espaces comme ça. Quand vous écrivez, Marina Salzman? Alors voilà, j'écris beaucoup, en tout cas les premiers jets. Il y a vraiment des moments très différents, mais ce que je préfère, c'est le premier jet, c'est quand je ne sais pas où je vais. Et là, je suis en général dans mon lit, en train d'écrire sur mon ordinateur. Et j'adore écrire le matin très tôt quand je me réveille, et puis quand j'ai encore la tête sans les préoccupations du jour, et puis où je suis encore un peu endormie, je sens rien de spécial. Et là, je peux vraiment aller dans les images, dans la langue, et puis peu à peu, d'ailleurs, je fonds dans mon lit et je me retrouve à la fin complètement couchée, en train d'écrire un peu comme ça ça, sur mon clavier. Vous glissez, je glisse et vous partez et je pars avec dans un monde imaginaire. Je pars avec, ouais, complètement. Mais est-ce que vous avez un plan précis d'écriture? Est-ce que vous avez un plan? Je sais que je pars du point 1 et j'arrive à ce point avec mon histoire. Alors non, j'ai jamais de plan au début, bien sûr, mais effectivement, quand j'ai déjà écrit, je ne sais pas, une trentaine de pages, ou plus, tout à coup je me dis tiens, ça et ça et ça pourrait faire un roman, et dans ce roman il y aurait effectivement un personnage. Bon, au départ je voulais tout baser sur Wallace, tout. Je voulais faire un roman où un personnage qui n'a pas de corps, qui n'a aucune proprioception, qui est dans un univers complètement noir, donc qui ne sait même pas où elle commence, où elle finit, donc elle est complètement dissoute, comme je disais avant. Et puis alors j'ai écrit pas mal de pages comme ça, mais au bout d'un moment je me suis rendu compte que ça finissait par être quand même un petit peu répétitif, un petit peu bizarre, et c'est là que Tom est intervenu pour ancrer un petit peu le récit dans quelque chose de plus réel et de plus réaliste. Et voilà, ça m'a quand même permis de mettre un peu un frein à cette espèce de très long cauchemar. Mais, un cauchemar, mais qui est en même temps un cauchemar drôle, qui est un cauchemar, si vous voulez, Wallace, elle se transforme là-dedans, elle s'invente peu à peu
elle s'invente peu à peu un corps. D'abord, elle s'invente une oreille parce qu'elle entend des bruits. Donc, elle se dit, bon, bah, si j'étais une oreille, ce serait quand même pratique. Et puis, peu à peu, elle va s'imaginer un corps. Donc, ce sera un corps probablement totalement, qui n'est pas vraiment le sien, mais qui est imaginaire. Et avec ce corps-là, elle va pouvoir faire son numéro, au fond. Comme les personnages font toujours des numéros dans les histoires, surtout dans les histoires de Samuel Beckett, qui est effectivement derrière tout ça, un peu comme l'ombre du grand maître, que j'ai beaucoup relu à l'occasion de l'écriture du roman. Justement, quelles sont vos références littéraires, hein, Marina Salzman? Quels sont les auteurs que vous aimez, qui vous inspirent, et quel est votre livre de chevet? Bref, quelle est la littérature qui nourrit votre écriture? Pour celui-ci, j'ai relu tous les romans de Beckett, Malone, tout ça, Murphy, parce que j'étais vraiment intéressée à voir comment il construisait ces personnages, qui sont justement des personnages qui ne font que parler, tout en détestant parler, tout en voulant arriver à la fin de la parole, finir de parler, s'arrêter de parler, et qui ont en même temps un corps. Par contre, contrairement à Wallace, hein, ils avaient un corps, donc je me suis dit, voilà, il faut qu'elle ait un corps aussi pour ça, parce que ça lui permettra de devenir un clown. Est-ce que, lorsque vous écrivez, vous aimez créer d'autres espaces-temps? Oui, alors c'est vraiment le grand jeu de la littérature, c'est de créer ces autres espaces-temps en étant complètement libre. Il suffit d'un papier, d'un stylo, et puis la liberté est totale. Vraiment, on n'a aucune contingence matérielle, on n'a rien. Alors ça me convient vraiment magnifiquement. Pourquoi c'est la liberté, l'écriture, vraiment. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. On peut aller où on veut. Vous êtes plutôt un être plutôt libre, plutôt fantasque. Comment vous... Non, moi je suis vraiment quelqu'un de totalement ordinaire, mais par l'écriture, je vis des tas d'aventures. J'ai pas besoin d'aller très loin, il suffit que je prenne mon stylo et mon papier, et puis que je me laisse conduire, et je pourrais vivre tout ce qui est possible et imaginable. Une manière d'échapper à la réalité aussi, l'écriture, pour vous, Marina Salzman? Oui, peut-être, mais en même temps, ça crée peut-être une autre réalité. Je ne sais pas, elle n'est pas plus rigolote. Une réalité à côté de votre réalité? Oui, mais je pense que de toute façon, la réalité dans laquelle on vit, ce n'est pas la vraie réalité. Tout ce que nous, on a réussi à construire comme univers, comme les villes dans lesquelles on vit, les institutions dans lesquelles on fonctionne, tout ça, c'est de la pure fiction. Merci beaucoup. Merci Miruna.